Assalamu alaikum chers amis. Aujourd'hui nous allons voir et comprendre Inch'Allah la vraie signification de Tesbih dans le Coran. Mais d'abord, écoutons les délires d'un malade mental à ce sujet. Nous avons vu aussi que sans les asma, je ne peux pas être un bon gestionnaire, un bon calife. Sans les asma, je ne peux pas communiquer avec mon créateur. Dua. Sans les asma, tu peux pas faire dua. Si juste tu demandes comme ça, etc. Non, si tu n'as pas compris cette notion de asma, cette notion de attribut de Dieu, valeur de Dieu, tu ne peux pas faire dua. Puisque comment tu vas inviter Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal est concret. Il veut que tu l'appelles à travers l'application de ses qualités, et c'est ça tasbih. Qu'est-ce que tasbih? Et finalement, tasbih, c'est simplement cette façon d'activer ses qualités. Sabbih isma rabbika al-a'la, c'est active la qualité du responsable de ton évolution, celle qui est à la hauteur du contexte. Al-a'la. Ça va pas rester simplement des choses auxquelles tu penses. Sûr ou certain que tu vas les activer, c'est ça tasbih. Voilà. Donc cet individu que vous venez d'entendre, et qui manifestement est sous l'emprise de Maurice Gloton qu'il a pris pour rap, nous vient de raconter ses mensonges et dire que ce truc donne des cours payants. Juste pour info, c'est haram de gagner de l'argent avec le din, et surtout quand vous l'enseignez. Alors d'abord, que dit ce négateur? Il nous dit que sans les asma, on ne peut pas communiquer avec le Créateur et qu'on ne peut pas faire de dua ou bien inviter Allah Azza wa Jal. Premièrement, de son propre chef, encore, il met des conditions dans la communication avec Allah. Il s'interpose entre le serviteur et son créateur. Deuxièmement, il veut inviter Allah Azza wa Jal. Il a cru que c'était son copain, il veut l'inviter à prendre un café, quoi. Allah Azza wa Jal, chers amis, il est partout, à tout instant. Il est omniprésent. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Et comme il le dit dans le verset 60 de la sourate Mu'min, la sourate 40, Ud'ouni estajib lekum. Demandez-moi, faites des doigts, et je vous répondrai. Qui que vous soyez, où que vous soyez, et quelle que soit votre situation. Et à la sourate Ma'idah, verset 6, il nous dit « Allah ne veut pas vous imposer de difficultés. » Dire que sans connaître les asma, on ne peut pas communiquer avec Allah, c'est mettre en difficulté et dans le doute les personnes qui auront du mal à apprendre les asma, les noms, les qualités, les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ce sont les hommes, chers amis, qui mettent des barrières entre Dieu et ses serviteurs. Cela ne vient pas d'Allah Azza wa Jal lui-même. Alors continuons. Nous allons aller à la sourate A'la, qui est dans l'ordre de révélation, la sourate numéro 8. Et dans vos moushaf, c'est la 87. Alors il faut savoir que les premiers versets révélés étaient entre autres, je dirais même principalement, pour faire l'éducation religieuse du prophète. Ici, la sourate A'la prend directement pour interlocuteur le prophète Mohammed alayhi salam. Et ce que nous pouvons lire dans le premier paragraphe, c'est l'un des devoirs le plus important de la mission prophétique de Mohammed alayhi salam. Donc, dans cette sourate, il est donné un devoir au prophète. Bien entendu, quand on fait une mise à jour, chaque musulman est obligé d'accomplir cette mission. Tout comme le prophète était obligé, tous les musulmans qui sont aptes doivent endosser cette mission. Lisons maintenant le premier paragraphe de la sourate A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a déterminé et guidé et qui a fait pousser le pâturage et on a fait ensuite un foin sombre. Ça, c'était le premier paragraphe. Alors j'aurais voulu développer sur certains mots qui se trouvent dans les versets 2 et 3, mais je les garde pour un autre sujet. Dans ce paragraphe, nous voyons le mot tesbih, et plus précisément le tesbih du nom d'Allah le Très-Haut. Sabbih isma rabbika al-a'la. Alors il faut savoir que le A'la, qui est traduit ici comme le Très-Haut, le sublime ou le souverain, on peut l'attribuer soit à Allah, soit au ism, au nom d'Allah.
Et cela ne change pas grand-chose. Donc, dans ce verset, Allah ordonne une mission au prophète. Alors nous allons d'abord voir ce qu'est le tesbih, et par la suite, le tesbih du nom d'Allah. Vous avez par exemple dans le Coran des expressions comme Subhanallazi ou bien Subhanallah, qui sont directement le tesbih d'Allah lui-même. Tandis qu'ici, dans le premier verset de la sourate A'la, et d'autres versets du Coran bien sûr, c'est le tesbih du nom d'Allah. Donc le tesbih d'Allah est le tesbih du nom d'Allah. Alors je voudrais signaler au passage que tous les musulmans doivent apprendre ces termes. Il faut savoir que le terme tesbih fait partie des termes dont les sens ont été falsifiés. Venons maintenant à tesbih. Alors tesbih qui vient de la racine sebeha et qui veut dire faire des mouvements rapides dans l'eau ou dans l'air, s'en aller, partir loin, et partir loin à la nage. Ça c'est le sens du mot, d'accord? Mais ici sebih nous vient du shem ou du bab si vous voulez, tef'il. Donc il prend le sens fait bouger vivement, rapidement dans l'eau ou dans l'air, fait partir vite, fait partir loin à la nage. Ça, c'est le sens exact du terme, et non un mouvement continuel, comme le prétend cet illuminé. Quand on emploie ce terme en sociologie, c'est éloigner une chose de ce qui lui est nuisible, ou bien éloigner une chose des tâches, des saletés, des mensonges, etc. Et quand on attribue ce terme à Allah, quand on fait le tesbih d'Allah, c'est tenir Allah loin des tâches, des mensonges, des diffamations, ou bien des menteurs, des diffamateurs, comme cet individu, ou bien les prédicateurs que je critique une partie. Donc je fais le tesbih d'Allah. Et pour pouvoir faire le tesbih d'Allah, il faut bien le connaître. On appelle cela éloigner Allah le Tout-Puissant de tout mensonge et diffamation, et de toute déficience et imperfection. Et c'est cela qu'il faut apprendre et enseigner aux croyants. Il faut leur apprendre que faire le tesbih d'Allah, c'est nettoyer sa réputation et non dire 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et ce n'est pas non plus, comme dirait cet individu, une activation des noms d'Allah. Il devrait activer ses neurones, celui-là. Donc, Sabbih isma rabbikal a'la veut dire tiens à l'écart de toute tâche, de tout mensonge et diffamation, le nom d'Allah le Très-Haut, ou bien le nom Très-Haut d'Allah. C'est l'une des missions du prophète alayhi salam, et c'est aussi une mission pour chaque musulman. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Pour cela, il faut bien connaître Allah Azza wa Jal. Comme ça, dès que quelqu'un raconte un mensonge sur lui, tu interviens et tu lui dis non, ça convient pas à Allah. Ou bien non, cela n'est pas en rapport avec Allah. Vous voyez, il faut que vous soyez en mesure de dire ça. C'est pour cela que la connaissance est importante, chers amis. J'avais fait une vidéo là-dessus, avoir la connaissance, pour ceux qui suivent mes vidéos. Vous avez par exemple dans le Coran la sourate Hijr. La sourate Hijr dont cet individu a nommé le confinement. Voilà. Il a attendu d'être confiné pour donner un nom à la sourate. Donc la sourate Hijr, verset 98-99, ou bien vous avez la sourate Taha, le verset 130 qui est utilisé pour les 5 prières. Vous avez Furqan 58, Al-Imran 41, Mu'min 55, Kaf 39 et 40, Tour 48-49, Waqi'a 74 et 96, Haqqa 52, Nasr 3 et Insan 26. Donc nous pouvons voir dans ces versets qu'Allah donne la mission de tasbih au prophète. Donc faire connaître Allah et faire connaître aux gens la différence entre Allah qui est dans l'esprit des gens et Allah qui est décrit dans le Coran. Dans les livres de sciences religieuses, tout cela a été déformé, falsifié et transformé en prière ou en gestes rituels. Et de ce fait, ils ont falsifié
un devoir essentiel de la croyance islamique. Vous avez aussi par exemple le verset 44 de la sourate Isra. Alors il y a deux choses auxquelles il faut faire attention dans ce verset. La première, dans certaines traductions, ils ont traduit cela comme prière. Hein. Allah Azza wa Jal dit tesbih, eux ils disent non, c'est prière. Et deuxièmement, ils ont dit pour tesbih que c'est prendre un chapelet et dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 fois. Donc d'après ces menteurs et en se basant sur le verset 44 de la sourate Al-Isra, tous les êtres font la prière et disent Subhanallah. Eh bien pas du tout. Tous les êtres dans cet univers et toutes choses qu'a créé Allah Azza wa Jal sont une preuve de son existence et de sa perfection, et démentent, après analyse, tous les mensonges qui lui sont attribués. Concernant le verset 40 de la sourate Yasin, quand Allah dit « Wa kullun fi fa'ilikin yasbahun », il veut dire chacun d'eux nage, vogue sur une orbite, même s'il est vrai qu'ils sont dans un mouvement continuel. Maintenant, le tesbih du nom. Alors faire le tesbih d'un nom est en vérité faire le tesbih du porteur de ce nom. Hein, car la sacralité et la subliminité du porteur du nom est exprimée par la noblesse et la purification du nom lui-même. Il y a une partie des érudits qui sont d'accord sur le fait que purifier un nom ne veut pas dire purifier le sens du mot dans le dictionnaire, mais plutôt purifier le porteur du nom ou de l'attribut ou de la qualité lui-même. Le but du tesbih du nom est plutôt éloigner notre Seigneur des noms et des attributs ou des qualités qui ne lui conviendraient pas. D'accord ? Et le nettoyer sa réputation des mensonges qui lui sont attribués. Et c'est ce que je fais contre ces individus. Voilà, donc c'était une vidéo très rapide. J'espère que c'est clair pour le tesbih. Je n'ai pas le temps de développer sur toutes les salades que vend cet individu, car il y en a énormément. Mais néanmoins, je lui conseille d'activer ses neurones et de se repentir et de demander pardon à Allah pour tous les mensonges qu'il lui a attribués. Je vous dis à bientôt, chers amis. Prenez soin de vous et ne vous faites pas avoir par ce genre de personnage et ne vous fiez surtout pas aux apparences. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.